Bonjour à tous, je me présente au nom de Ornella Kenamwamba. Bonjour à tous, je me présente au nom de Ornella Kenamwamba, la 31e de la famille de mon père. Je sais peut-être qu'il est ici, présent ou pas, mais je sais une chose, qu'il est fier et heureux que je me présente aujourd'hui à présenter toute la famille. Vous devriez savoir que c'est avec un cœur rempli de peine et de douleur que j'ai écrit ce discours. Mais ce sera avec amour que je lirai en mémoire de notre papa. Je veux qu'à travers mes mots, vous soit reflétée la personne qu'il a été, la bonté qu'il a eue avec tout un chacun. Premièrement, au nom de tous tes enfants, je tiens à remercier et glorifier notre Dieu de nous avoir permis de passer toutes ces belles années de notre existence avec toi. Certes, pour mes aînés, ce fut long. Pour nous les cadets, ce fut court. Mais nous pensons tous que tu es parti très tôt. Mais nous savons une chose, c'est que ta mission sur cette terre avait été accomplie. Car tu as su nous inculquer à tous des bonnes valeurs. Je tiens à vous exprimer à vous tous, frères et sœurs, amis et connaissances, parents et autres, nos remerciements pour votre marque d'affection à notre endroit tout au long de cette épreuve qui nous a frappés. Nous sommes très nombreux et cela reflète ta relation avec les gens sur cette terre. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seuls. Nous te pleurons tous ensemble. C'est le Congo tout entier qui te pleure. Papa, tu as su impacter la vie de tout un chacun parce que tu as été ce qu'on dit en lingala Mutuya Batu. Je le dis haut et fort, nous sommes tous tellement fiers de ton parcours et de tous tes accomplissements sur cette terre. Je ne parle pas seulement de nous, ta famille, mais également tes proches et la République. Plus particulièrement, le Kasaï occidental. Car comme on le sait tous, tu aimais ta province ainsi que tous les habitants. Aujourd'hui, c'est un grand homme que nous avons perdu. Un pilier pour plusieurs personnes. Et la douleur qui accompagne cette perte est sans mots. Très cher papa, en tout un chacun de nous se trouve une partie de toi. Car nous sommes ton sang. L'éducation que tu nous as donnée va bien au-delà des biens matériels. Je cite. Tu nous as appris à aimer Dieu. Tu nous as tous instruits. Tu nous as appris le vrai mot ou le vrai sens du mot respect. Tu nous as appris le vrai sens du mot intégrité. Tu nous as appris le pardon ainsi que le courage. Et tu nous as appris le sacrifice en nous démontrant qu'un homme doit se battre pour ce qu'il aime. Il doit travailler dur pour pourvoir aux besoins de sa famille. Vous savez, papa nous disait que lui n'avait pas eu la chance de poursuivre ses études par faute de moyens. Mais nous, à notre tour, nous devrions y passer car il s'est battu pour nous offrir une bonne éducation. Et il a réussi, car il a su tous nous faire étudier. Quand je parle du respect, c'est parce que c'était un homme très respectueux. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai un souvenir qui me revient à ce moment précis, où il nous disait « Mes enfants, si vous voyez un homme âgé, respectez-le comme si c'était votre père. Si vous voyez un aîné, respectez-le comme si c'était votre grand frère. Et si vous voyez un enfant, respectez-le également afin qu'il vous respecte à son tour. Le respect doit être mutuel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce même respect règne dans toute la famille. Quand je parle d'intégrité, c'est parce que notre papa était un homme droit. Il nous répétait souvent que son honneur et sa dignité valaient beaucoup plus que tout l'or du monde. Et il nous a toujours appris à être intègres, afin de toujours garder notre honneur, notre dignité, ainsi que notre crédibilité. Il avait coutume de nous dire qu'il valait mieux souffrir et de gagner notre vie en étant honnête que de la gagner dans les déshonneurs. Quand je parle du pardon, je me souviens que tu ne cessais de nous dire « Moi, votre père, je dors paisiblement, car je sais pardonner et j'évite tout conflit avec les gens. » Quand je parle du courage,
Je me souviens encore que papa nous disait, mes enfants, une personne sans courage ne fera rien dans la vie, car la peur prend le dessus sur lui. Il faut avoir le courage d'affronter sans avoir froid aux yeux. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, prends ton courage à deux mains et fais-le sans hésiter. Et ce peu importe si tu réussis ou pas, le bon côté des choses est que tu as eu le courage de le faire. Et rien que pour toi, tu dois être fier de toi et te féliciter. Mais quel père! Et quand je parle de sacrifice, je me souviens que tu nous as souvent dit, mes enfants, moi votre père, je vous aime énormément. Et c'est ce même amour qui me pousse à me sacrifier pour vous en faisant un travail acharné. Sachez que j'aime les gens et j'ai énormément de charges parce que les gens m'aiment aussi. Et moi, Cardozo Mwamba Wakena, je suis née pour être là. Non seulement pour vous, mes enfants, mais aussi pour eux. Je retiens une chose, c'est que papa ne se plaignait jamais des sacrifices qu'il faisait pour nous et il nous encourageait à faire mieux que lui dans la vie. Et un jour, pendant qu'il nous prodiguait des conseils, je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails. À la fin de notre conversation, il nous a dit, mes enfants, quelqu'un de sage écoute les bons conseils et les met en pratique. Mais quelqu'un qui est insensé écoute les bons conseils mais ne les pratique pas. Et il a ajouté à cela, moi votre père, je suis très bavard. Mais je sais que je dis des choses vraies afin de vous apprendre la vie. Car si je ne le fais pas, qui d'autre le fera à ma place? Papa. Papa a tellement joué un grand rôle dans la vie de plusieurs personnes et impacté dans plusieurs domaines dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en écrivant que je réalise tellement de qualités qui faisaient la belle personne qu'il a été. Et je suis persuadée qu'il restera un modèle, non seulement pour nous, ses enfants, mais pour chacun d'entre nous. Et ça nous brise tous le cœur de nous dire qu'il ne sera plus parmi nous, mais ça nous réconforte de savoir qu'il vivra dans les souvenirs de tous. Cher papa, je veux que tu saches que tes bonnes œuvres sur cette terre resteront gravées dans nos mémoires. Vous savez, papa nous répétait souvent, l'intelligence n'est pas la sagesse. Papa était très sage. Et il en avait conscience. Si mon discours prend cette tournure, c'est simplement parce que papa était un homme qui passait son temps à nous apprendre la vie avec les bons conseils et ses expériences. Je me perds dans mes mots car il y a beaucoup à dire sur lui. Il y a tellement que j'essaie d'être très brève. Je remercie Dieu car j'estime que si tu es parti si tôt, c'est que ta mission a été accomplie ici-bas. Papa n'était pas seulement un père, un grand-père, un oncle, un ami, mais il était aussi un exemple, un conseiller. Il était là pour les autres, même vis-à-vis des inconnus. Il était comme un mentor. Et il le faisait avec le cœur sur la main, car il n'attendait rien en retour. Quel homme! Un homme qui a fait un beau parcours avec un bon cœur, tout en gardant sa sagesse, sa dignité, sa fierté et son intégrité. Quel exemple! Merci mon Dieu, car aujourd'hui je me sens tellement bénie et fière de parler de papa et de l'avoir eu dans ma vie. Même si c'est dur de parler de lui au passé, nous, ses enfants, avons appris et reçu les vraies valeurs, principes, ainsi que la bénédiction et la sagesse d'un homme qui était notre père biologique. Quelle fierté! Papa, sache que nous garderons à jamais dans nos cœurs l'homme que tu as été. Cardozo Mwamba Wakena, à jamais dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais et nous t'aimons pour toute l'éternité. Seigneur, c'est toi qui nous as donné et tu es le même qui nous a repris. Que la gloire te revienne. D'ici que notre papa, lorsqu'on lui annonçait le décès des personnes qu'il a beaucoup considérées. Acceptons la volonté de Dieu et disons tous Amen. Nous remercions mademoiselle Ornella Mwamba qui venait ainsi de prendre Cardozo Mwamba. Big
kanela ntola ngwibazanga sekende bololo wabotema bolekanie nakoma ntulilo yaka o sukenie susisili nzoto papa akei papa otikata liloba te tokomona yo lisusu te papa Général Kanyama Kontuna, Makoke Wapie, Papa Marcela Kontuna, Osali Wapie, Misha Kabea Kontuna, Osali Wapie, Ana Komora Kontuna, Papa, Jine Kena Kontuna, Osali Wapie, Mana Shante Kontuna, Makoke Wapie, Tokamona Yori Susideo. Amochara mwana akotuna papoge iwapie susie papa kakoso ikete komole kokomona yo lisusute Essaye congolais aux yeux bleus Cardozo papa papa yabane pele moto malamu apesaka bata kibaka biloki te papa yo oya ebi kosalisa bato Maga chante.